à Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Il n'a jamais dit que je coulerai. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur, Zambé toujours mon guerrier, Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier, avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors il me protège, quand je voyage il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Yahweh toujours mon bouclier, avec lui moi je ne crains rien, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Mon travail je confie à Dieu, oh. Ma famille je confie à Dieu, oh. Mes voyages je confie à Dieu, oh. À Dieu. Mes problèmes je confie à Dieu, oh. Ma santé je confie à Dieu, oh. Mes études je confie à Dieu, oh. Oh, oh, à Dieu. Je laisse tout à Dieu, oh. Dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh.
Oh, tu es béni parce que tu as un homme qui s'appelle Bakenda. C'est un homme qui est inspiré. Nous allons l'appeler ici. Il va chanter, il y a Dieu dedans à sa manière. Sous vos ovations, vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, Michel. Alléluia. Devant ces Goliaths, je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Devant cette mer rouge, je sais qu'il y a la part de Dieu dedans. Tu es parfois chômeur, mais je sais qu'il y a un plan de Dieu dedans. Je sais que tu es stérile, mais il y a un plan de Dieu caché dedans. Chantons, il y a Dieu dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Moi je sais qu'il y a Dieu dedans. Lorsqu'il permet que les problèmes arrivent, c'est parce qu'il s'est rassuré qu'il a ôté la mort. Alléluia. Dans ce qui t'arrive, Dieu a ôté la chose qui tue. Si on te jette dans le feu, Dieu a ôté la chose qui tue dans le feu. Eza epava pamba liwa eza te na kati eza epava pamba na libula bakosi babwaki ngai eza epava pamba liwa zeta na kati eza epava pamba esko oyeba makambo naloba eza epava pamba na kati eza epava eza epava pamba. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'Éternel conduit son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Dansez, dansez pas, dansez pas, dansez pas. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens,
il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser? Crier alléluia, yeah. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend les portes sur ses plumes. Moi je suis un nègre, que te soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers sentinelles, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons encore partager la parole de Dieu et je voudrais insister sur un verset assez capital. C'est vrai que ce verset se situe dans la finale de Matthieu et donc c'est précisément Matthieu le chapitre 20, le verset 20, le tout dernier verset, n'est-ce pas, du livre de Matthieu. Et c'est un passage très très important que je voudrais parcourir avec vous et insister sur un point qui me semble, je vais dire, important pour toi et moi dans notre marche à la suite du Seigneur. Alors, Matthieu, le chapitre 28, à partir du verset 20. Lisons déjà à partir du verset 19. « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le verset 20. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, voici une belle parole. Le Seigneur Jésus monte vers le Père. Il rassure ses disciples. Et dans ces paroles, je vais dire de réconfort, ces paroles d'instruction, dans toutes ces paroles qui donnent pour donner à ses disciples d'être affermis dans la foi et de poursuivre l'œuvre, il dit une chose très essentielle que je veux que tu retiennes aussi dans ta marche. Ouais, parce que il y a des épreuves, il y a des circonstances qui finissent par nous convaincre du contraire. Le Seigneur dit, quand vous aurez fait tout ça, il dit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites des disciples, enseignez-leur ce que je vous ai appris. Mais vous le ferez à mon absence. Vous le ferez sans me voir, sans me toucher. Maintenant, je ne serai plus des vôtres. Pendant que vous serez en train de faire la mission. Cependant, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, quand le Seigneur insiste sur le « je suis avec vous », il ne dit pas « je serai avec vous », mais il dit « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cela sous-entend que, en aucun moment et en aucun cas, le Seigneur ne s'est absenté à nos côtés. Dieu est toujours resté à nos côtés. Dieu et Jésus est toujours à notre côté. Alors, mon message veut s'adresser à toutes ces personnes qui vivent des situations vraiment difficiles, au point où elles se sentent abandonnées de Dieu.
des situations difficiles au point où elles ont un sentiment d'être seules, un sentiment d'être sans Dieu, de vivre sans l'appui de Dieu, sans le soutien de Dieu, d'être laissées pour compte. Ces gens qui ont ce genre de sentiment, n'est-ce pas, qui éprouvent ce genre de sentiment, je voudrais aujourd'hui m'adresser à vous. Oui, c'est vrai qu'il y a des situations que nous traversons qui nous donnent l'impression que Dieu est absent, qui nous donnent l'impression que Dieu n'est pas présent dans ce que nous faisons. Des fois, on a l'impression que Dieu est devenu sourd, tellement sourd qu'il est incapable de nous entendre. Nous vivons des situations où on est délaissé, des situations où nous sommes délaissés, abandonnés. Et on se dit, mais où est donc passé notre Dieu? Où est-il ce Dieu que nous prions? Ce Dieu qui a dit qu'il est présent, il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Où est-il donc passé ce Dieu? Voici tant d'interrogations devant des situations que nous traversons et qui nous font donc vivre ce genre de sentiment, ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être délaissé par Dieu, abandonné de Dieu et abandonné de tous. Lorsque nous sommes comme isolés, rejetés, méprisés, lorsque nous sommes mis à l'écart, tels des lépreux, tels des parias, lorsque nous sommes mis à l'écart parce que personne ne compte sur nous et que nous regardons à nos propres forces, nous regardons à nos capacités et que nous ne pouvons absolument rien, nous sommes jetés sur le carreau, nous avons ce sentiment d'être abandonnés de tout le monde, de ceux qui nous aiment, de ceux que nous avons aimés, de ceux que nous avons accompagnés, de ceux à qui nous avons manifesté beaucoup d'amour. Mieux, nous avons le sentiment d'être abandonnés par celui qui a promis ne pas nous laisser. Nous avons le sentiment d'être abandonnés par celui qui a promis être avec nous jusqu'à la fin des temps. Je sais que à un moment donné dans ta marche, tu as senti ce délaissement. Tu as senti cet abandon. Tu as expérimenté aussi ce désert de l'absence de Dieu. Ce désert du silence de Dieu. Mais Seigneur, je fais telle chose, ça ne marche pas. Je prie, je ne vois rien. Avant même là, tu m'inspirais des choses. Avant, je sentais un peu ta présence. Il y avait des signes. Tu me montrais des signes, tout ça. Me dis que tu étais là. Mais maintenant, Seigneur, plus rien, Seigneur. Mais où es-tu, Jésus? Je veux te rassurer. Je veux t'apporter l'assurance que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se rétracter. Ce qu'il le dit, n'est-il pas Dieu pour l'accomplir? Frères et sœurs, c'est vrai que nous souffrons souvent de cette absence physique de Dieu, de Jésus à nos côtés. On voudrait le sentir comme on sent un frère à nos côtés. On voulait le sentir comme on sent la présence d'un ami à nos côtés. Mais Dieu n'a jamais été aussi présent dans nos vies. N'a jamais été aussi présent dans nos vies que lorsque nous sommes dans des difficultés. Il n'a jamais été aussi présent dans nos vies que lorsque nous sommes écrasés par les épreuves. Dieu, il n'a jamais été aussi présent, aussi réel au cœur de notre existence quand tout autour de nous s'est écroulé. Je peux vous l'assurer. C'est quand rien ne va dans nos vies, que nous commençons à expérimenter cette présence de Dieu dans nos vies et commencer à comprendre que depuis longtemps, le Seigneur a été toujours avec nous et jamais il ne nous a abandonnés. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi que tu n'as pas à désespérer. Tu n'as pas à perdre espoir. Tu n'as pas à te fier aux mensonges de l'ennemi. Le diable qui te suggère des pensées du genre, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vraiment fort? Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce que tu penses que Dieu viendra à ton secours? Regarde, c'est une histoire de la Bible, hein? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais toi-même, ta vie là, est-ce que tu penses que c'est ce qui va se produire pour toi? Et c'est ce que beaucoup disent. Ah, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, hein? Mais toi, tu es sûr que les lions là, Dieu va fermer leur gueule? Est-ce que tu comprends ça? Le diable a cette tendance à nous suggérer un mensonge, à nous suggérer des choses qui ne passent pas,
à nous suggérer des choses pour nous empêcher d'évoluer, d'aller dans les grâces du Seigneur, nous convainc que Dieu est absent, est totalement absent et que Dieu a fui. Ce Dieu est toujours là. Ce Dieu est toujours présent. Mes frères et sœurs, avez-vous vu Élie qui avait défié ses dieux, ses prophètes de Baal? L'avez-vous vu Élie? Élie a parlé. Il a même lancé des défis, un défi à ses prophètes. Qui de votre Dieu et de mon Dieu répondra donc à cette offrande que nous allons faire? Mais Élie n'avait pas vu Dieu. Dieu n'était pas présent, palpable. Élie ne le sentait pas. La preuve, c'est que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu. On ne sentait plus Dieu. Jézabel avait pris le contrôle. Elle et tous les prophètes Baal. On ne sentait plus Dieu. Des gens se posaient même la question, est-ce que Dieu existait? Mais dans la foi, le prophète Élie avait le cœur qui était attaché à Dieu parce qu'il savait que le Seigneur ne ment pas. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est là. Et c'est pourquoi il n'a pas lésiné sur les moyens. Il n'a pas eu peur de lancer ce défi parce qu'il sait la présence de son Dieu. Les autres, le peuple d'Israël, toutes les tribus avaient déjà abandonné Dieu. Des gens se fiaient au prophète Baal, au Dieu Baal. N'est-ce pas notre attitude dans ce monde? On a l'impression que Dieu n'est plus. Les gens même ont extrait Dieu de leur vie, ont jeté Dieu de leur vie, Dieu de leur existence. Mais ce n'est pas parce que nous avons jeté Dieu de notre existence que Dieu n'existerait pas, qu'il ne serait pas à notre côté, qu'il ne serait pas à côté de nous, si proche de nous. Dieu est là, Dieu est présent. Si notre humanité refuse Dieu, il n'en demeure pas moins que Dieu demeure toujours présent dans notre humanité. Je veux nous dire, mes frères et sœurs, n'abandonnons pas la marche, même si tout ce que nous voyons autour de nous, ces abominations que nous voyons, ces crises, ces guerres, ces conflits de partout, ces meurtres à n'en point fini que nous voyons partout, qui nous donnent de croire que Dieu est absent, que Dieu ne réagit pas. Frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par le diable. Dieu est plus présent dans notre existence plus que jamais. Il est vivant et il veut nous sauver. Et comme il a eu à le faire pour Élie, croyons seulement. Le temps viendra où Dieu va confondre tous ces prophètes Baal de notre temps, de ces temps modernes. Le temps viendra où le feu va descendre. Le feu descendra sur nos vies. Le feu descendra sur nos vies pour nous faire briller de la gloire de Dieu. Il viendra le moment où Dieu va fermer la bouche de tous ces prophètes Baal de ces temps modernes. Je le dis, mes frères et sœurs, parce que la parole de Dieu est vérité. Sa parole ne passe pas. Et le Seigneur l'a promis. Et ce qu'il dit, il l'accomplit. Il dit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, je serai avec vous. Ce n'est pas une question de bientôt. Ce n'est pas une question de après. C'est une question de maintenant, du présent. Je suis avec vous. Il est le Dieu, je suis. Il ne peut être autrement. Le Seigneur est avec nous, au cœur de nos vies. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. Ne pense plus que tu es seul, abandonné de Dieu. Ton Père, le Père Céleste, ne pourrait t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. La Bible déclare ceci. Lui qui accorde tant d'importance aux moineaux qui ne valent qu'un sou. Tant d'importance aux moineaux, les oiseaux du ciel, qui ne valent qu'un sou. Il dit, aucun oiseau du ciel ne tombe si lui, Dieu, ne donne pas son approbation. Combien à plus forte raison, nous qui avons tellement de la valeur aux yeux de Dieu, nous qui avons tellement du prix aux yeux de Dieu, nous qui sommes du comptant tellement pour Dieu, ce Seigneur pourrait-il nous abandonner? Je ne pense pas. Je ne crois même pas cela. Je n'ose même pas imaginer cela. Parce que Dieu est vivant, il est à nos côtés. Dans le livre de Isaïe au chapitre 49, le verset 15, il est dit que même si une femme qui a souffert pendant des mois pour attendre la venue de son enfant, si à un moment donné, elle oublie son enfant, ce qui est chose impensable, mais si elle oublie son enfant, lui, Dieu, qui nous a façonnés de ses mains, qui nous a créés et nous a insufflé son souffle de vie, il ne pourrait nous oublier. Il ne pourrait nous oublier, ce Dieu. Ce Dieu demeure le même. Il dit qu'il tient dans ses paumes, nos noms gravés entre ses paumes. C'est pour dire que jamais Dieu ne peut t'oublier. Tant que sa main est là et que ton nom est inscrit dans sa paume, il ne peut pas t'oublier. Pourquoi développer ces sentiments d'abandon?
Pourquoi développer ces sentiments de solitude, ces sentiments de personnes délaissées, tandis que Dieu est présent, tandis qu'il est là à nos côtés, frères et sœurs. Et pour ne pas nous laisser seuls, orphelins, il nous donne d'expérimenter son esprit qui fait de notre corps son temple. C'est à nous maintenant d'être attentifs au mouvement de l'esprit en nous. À nous d'être attentifs à la présence de l'esprit en nous. De donner à l'esprit de Dieu toute la possibilité de conduire nos vies. Et là encore, quand nous serons confrontés à des difficultés, nous comprendrons que l'esprit qui est là, qui nous accompagne, qui nous ouvre les voies, les chemins, n'est là que pour accomplir l'œuvre du Christ. Mes frères et sœurs, soyons sereins. Soyons sereins devant ces situations que nous traversons. Même si les hommes nous ont abandonnés, ceux qui nous contient et à qui on a pu dire, vraiment, je sais que toi seul là, même si tout le monde m'abandonne, toi seul tu ne peux pas m'abandonner. Des frères de sang, mais qui t'ont finalement abandonné, qui t'ont finalement tourné le dos. Des gens sur qui tu comptais, tes propres parents t'ont abandonné, t'ont tourné le dos. Oui, frère, j'ai vu de mes yeux des propres parents, des parents biologiques qui ont abandonné leurs enfants. Il y en a qui, depuis leur temps d'enfance, se sont vus jeter dans des caniveaux parce que les parents ne voulaient plus d'eux. Certains ont grandi avec les parents, mais à un moment donné dans la maison, les parents les ont chassés de la maison, ne se souciant même pas de ce qu'ils deviendront. Les parents peuvent nous abandonner. Nos pères et mères peuvent nous abandonner. Nos frères, nos amis, ceux qui comptent énormément pour nous, peuvent nous abandonner. Et ceux qui ont dû dire également que nous comptions énormément pour eux, ils peuvent aussi nous abandonner. Mais celui qui ne nous abandonne pas et qui ne ment pas dans ses dires, il s'appelle Jésus. Jésus dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu peux réaliser cette parole profonde et comprendre que quand tu marches, même si tu es seul en marchant, sache que le Seigneur est avec toi à tes côtés. Même si tu vis, tu frappes toujours ton lit le soir en disant « Je suis seul, je veux une âme sœur, quelqu'un pour me consoler, quelqu'un pour me prendre dans ses bras. » Je veux te dire, même étant seul, Jésus est là pour te prendre dans tes bras. Jésus est là pour te prendre dans ses bras. Il est là pour te consoler. Oh frères et sœurs, je me demande bien, est-ce que la solitude elle-même là, ce n'est pas une création même du chrétien? C'est une question que je me pose. Parce que étant chrétien, avec cette parole-là, on ne peut jamais dire qu'on est seul. Premièrement, le Christ lui-même dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Deuxièmement, Paul nous dit que l'Esprit du Christ habite en nous. Et que notre corps est le temple du Christ, du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on a l'Esprit de Dieu, on a le Christ qui est avec nous. On ne peut pas être seul. C'est impossible pour un chrétien d'être seul. C'est impossible, frères et sœurs. C'est pourquoi tout ce que tu entreprends, tout ce à quoi tu t'engages, l'Esprit de Dieu, Jésus lui-même, s'engage avec toi, entreprend avec toi. Cet après-midi, je voulais t'inviter à baisser donc, n'est-ce pas, la garde de tes sentiments, où tu t'es braqué contre le Seigneur, en accusant Dieu de t'avoir abandonné. Si tu l'as pensé une fois dans ton cœur, commence à demander pardon à Dieu. Si du fond de ton cœur, tu étais vraiment convaincu que le Seigneur t'avait abandonné, que les autres, eux au moins Dieu les accompagnait, mais que toi non, Dieu t'avait abandonné, commence à demander pardon à Dieu. C'est un mensonge. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Et donc, je voudrais te dire que Dieu est toujours avec nous. C'est quelque chose que nous n'arrivons peut-être pas à comprendre, à accueillir, mais c'est une réalité de la présence absente de Dieu et de l'absence-présence de Dieu. Maintenant, ce que Dieu attend de nous-mêmes,
ce que Dieu attend de nous pour vraiment manifester sa présence dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs, pour que nos frères et sœurs le sentent, que nos frères et sœurs se disent que Dieu est vivant, qu'il est là. Dieu attend de toi d'être le prolongement de son cœur, le prolongement de ses mains, le prolongement de ses pieds, le prolongement de sa présence aux côtés des autres. C'est quand tu accompliras les choses de Dieu, les choses que Dieu aura recommandées à ta vie, quand tu les accompliras dans la vie de tes frères et tes sœurs, tu leur donneras aussi de comprendre que Dieu est présent. Oui, des gens disent que Dieu est absent. Des gens disent que Dieu n'agit plus. Mais Dieu n'agit que par nos mains. Dieu n'agit que par nos mains. C'est quand nous agissons que Dieu agit. Des gens disent que Dieu n'existe plus. Mais Dieu ne vit que par nos vies. Si nos vies sont totalement dédiées à Dieu, nous montrerons à l'humanité que Dieu existe, qu'il est là, il est présent au cœur de notre humanité. Nous avons trop vite fait de jeter la pierre à Dieu en disant « tu m'as abandonné ». Sans pour autant comprendre que c'est nous qui devons rendre la présence de Dieu tangible dans notre monde de ce jour. C'est nous qui devons rendre la présence de Dieu tangible dans notre existence. En faisant montre de notre attachement à la parole de Dieu, de notre intimité à l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de vouloir prendre un homme pour combler ta vie. L'homme là va te décevoir. Au moins si j'ai un homme dans ma vie là, au moins je vais arrêter de souffrir de solitude. Oh, oh. J'ai dit, l'homme peut être dans ta vie et puis tu as souffert de solitude. Tu connais Gaspard? Gaspard qui est rentré dans ta vie là. Il te dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais il t'aime là à cause de ta brèche. Il t'aime à cause de ton teint. Il t'aime parce qu'il veut de toi. Mais quand il aura fini d'avoir tout ça là, tu vas voir comment il va se montrer dans la maison là. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Ce Gaspard là. Tu vas voir. Quand tu vas sortir, et puis c'est toi qui seras toujours la première à appeler, tu es où? Tu es avec qui? C'est quel ami? Quand tu vas commencer à poser ce genre de questions là, tu vas te rendre compte de qui est Gaspard. Quelqu'un qui abandonne. Quelqu'un qui délaisse. Quelqu'un, quand il est fatigué de toi, il tourne la page, il prend une autre. Mais Jésus, il n'est jamais fatigué de nous. Malgré nos infidélités, malgré nos péchés, il n'est jamais fatigué de nous. Il nous aime, il a soifé de nous. Donc, il ne peut pas s'éloigner de nous. Il est présent. Je veux que tu comptes sur lui, que de compter sur un homme. Je veux que tu mettes ta foi en Jésus, que de vouloir mettre ta foi en un homme ou en des moyens. Oui, les moyens que nous possédons là ne peuvent pas combler ce vide qui est en nous. C'est Jésus. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter à comprendre cela et à garder cette parole soigneusement gravée dans ton cœur. Le Seigneur dit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il faut personnaliser cette parole. Le Seigneur te dit, et moi, je suis avec toi, Arsène, jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec toi, Sentinelle, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi, Arsène, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi, Sentinelle, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul jour où Dieu s'absente de nos vies. Il n'y a pas un seul jour où Dieu s'éloigne de nos vies. Il n'y en a pas. Tous les jours de la vie, tous les jours de notre existence, jusqu'à la fin du monde, le Seigneur est là, présent. Garde cela dans ton cœur. Et maintenant, n'aie plus peur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Celui qui travaille avec toi, il est plus fort que tout. Et celui-là, il est autour de toi. Il est en toi. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie est celui qui vit en moi. Que Dieu bénisse ta vie. J'annonce sur ta vie que ces temps de sentiments, ces sentiments de solitude,
qui ont longtemps habité ton cœur, ces sentiments d'être abandonné de Dieu, qui ont longtemps meurtri ton cœur, je prophétise maintenant que par la puissance de l'Esprit de Dieu, ces sentiments sont dissipés maintenant. Que prenne maintenant place la confiance en Jésus. Que prenne maintenant place la présence de Jésus dans ton cœur. Et que là où tu avais pensé que Jésus était absent, je prie Dieu que Jésus se manifeste puissamment dans ce domaine pour que tu saches que jamais il ne t'a abandonné. Merci infiniment Seigneur. Merci pour ta grâce. Je bénis le nom, ton saint nom. Je bénis, c'est notre Dieu, ton amour pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. Merci infiniment de nous aimer tendrement, ô très Père. Merci infiniment d'être avec nous, ô Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de conduire nos pas vers nos percées, vers nos destinées, vers notre élévation, vers l'accomplissement du plan de Jésus dans chacune de nos vies. Amen. 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 Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, mes bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, je rappelle que nous avons dès le 10 juillet un séminaire donc sur à la limite le mariage, dont le thème est Dieu déteste le divorce. Dieu déteste le divorce. C'est un grand séminaire qui nous donnera la possibilité de pouvoir parler et dévoiler toutes les forces qui travaillent contre le mariage. Donc contre votre fiançailles, votre dot, votre mariage, contre ta rencontre avec une âme sœur, contre l'épanouissement, ton épanouissement dans ton foyer parce que tu t'es marié. Donc toutes les forces qui travaillent contre le mariage là, nous en parlerons. Nous en parlerons à travers ce séminaire. Il faudra vraiment t'y inscrire et on va donc dévoiler leur œuvre de fonction, leur fonctionnement. On va dévoiler également comment les détruire pour que nous ayons une vie vraiment de couple épanouie, heureuse, accomplie. Voilà. Et donc, tu es invité donc à participer à cela. Pour ce faire, tu peux donc t'inscrire en appelant le numéro suivant, plus 225 01 03 77 11 20. Plus 225 01 03 77 11 20. Tu appelles et puis tu dis que tu veux participer à ce séminaire. On te dira donc les modalités et puis bon, tu pourras t'inscrire. Voilà. Il faudra le faire dès maintenant parce qu'à partir du 20, nous démarrons une préparation spirituelle qui se déroulera en 2 volets. Le premier volet sera ouvert à tout le monde. Donc, on parlera dans cette préparation spirituelle, cette neuvaine, on parlera des liens d'âme. Voilà, qui va nous introduire au fur et à mesure dans ce qu'on appelle, dans le thème de notre séminaire. Donc, on parlera des liens d'âme sur 9 jours. Et on va donc prier, on va donc prêcher là-dessus. Et puis, ce sera sur Zoom. Maintenant, ce sera ouvert à tout le monde. Ensuite, il y aura la deuxième neuvaine qui débutera donc du 1er juillet au 9. Et cette neuvaine sera donc uniquement réservée à tous ceux qui seront inscrits pour le séminaire. Et donc, c'est une neuvaine où nous allons prier encore, des temps intenses de prière. On aura enseignement à la suite. Et puis, ça nous aidera donc à nous introduire de manière vraiment préparée dans le séminaire pour recevoir toutes les grâces qu'il faut que le Seigneur a disposées pour nous. En tout cas, merci à vous. Soyez bénis. N'oubliez pas le numéro, le plus 225 01 03 77 11 20. Appelez massivement dès maintenant pour vous inscrire et que nous puissions prendre nos dispositions quant à l'organisation. Mieux vous vous inscrivez, plus vous inscrivez tôt, d'accord? Alors mieux donc nous serons plus à l'aise dans l'organisation pour mieux gérer la chose. Voilà, nous comptons énormément sur vous. Pour toute préoccupation, appelez aussi le numéro plus 225 01 03 77 11 20. Voilà, je vous remercie. Merci donc à vous. Aujourd'hui, nous avons pu dérouler notre temps de direct. On va se donner rendez-vous le lundi, comment on appelle ça déjà, lundi prochain pour le pain
quotidien et pour l'intercession matinale à 4h l'intercession matinale et le pain quotidien à 13h GMT. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye à vous. Portez-vous bien, portez-vous bien. Que le Seigneur vous garde tout au long de ce week-end et que Dieu vous fortifie davantage. Au revoir, au revoir, au revoir.